Bonjour et merci d'être avec nous autres pour notre 5e épisode. Mon nom c'est Ryan Langley. Et moi, je suis Amanda Lafleur. On est ici pour vous présenter des caractéristiques du français vernaculaire de la Louisiane, à l'aide des textes, des vidéos et des chansons. Et aujourd'hui, on a une autre vidéo, mais cet extrait c'est un peu différent. Ça vient pas d'un programme d'LPB, ça vient d'une série sur YouTube qui s'appelle Le Chausson Show. Oui, le Chausson Show, c'était un projet d'un jeune activiste louisianais, Rocky McCune, qui vient du canal Robinson dans la paroisse Terrebonne. Il a parlé avec le monde de sa communauté et d'autres places francophones de leur vie et de leurs expériences. Ah ben lui, il a pas parlé avec eux autres, c'était Jean Le Chausson qui a parlé. OK, c'était Jean Le Chausson. Et dans la vidéo qu'on va voir, Jean Le Chausson a visité avec Madame Hilda Gisclair de Cutoff dans la paroisse La Fourche. Allons voir. Bonjour à tout le monde, c'est le Chausson Show. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Ouais. Et qui c'est votre nom, madame? Hilda, Hilda? Ayutiris? ici? Ici, C'est vrai. Kokotof. À Cutoff? Right, Ouais. ouais, Et quelle paroisse? La Fourche, La Fourche. La paroisse de La Fourche. correct. T'étais né ici? Au Galion, Oh, la Galion. on a déménagé ici, quelques années, où elle est allée à l'école à high school, on a déménagé ici à Kokotof. Et quelle high school? Cutoff High, Ouais. ça c'était le nom. Quelle année? Alors, moi j'ai gradué dans 1948. Ouh. Et ça, c'est un portrait de notre 60 class reunion. Ouais. Là-bas. Ouh. 60 ans, on a gradué. Ça fait longtemps. Trop longtemps. Quel âge t'as? C'est 77. Ouh. Ouh, ça c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Yeah, yeah. Vieille comme la terre. Oh, ouais, ça c'est vrai. Et qui t'aime faire? Bon, j'aimais cuire, mais mon mari a pris la bombe. Ah. Je peux plus cuire. Voleur. J'aime ça, dès que tous les enfants viennent ici, tu connais. Ouais. Mes enfants et les grandchildren, les grands petits enfants et les grands petits enfants viennent. Ouh. Ouais. Alors, quand on commence à voir, là, Un vieilli. ouais. Et je suis content que toi t'es venu aussi. Ouais. C'est bon d'être ici. Oh, ça c'est bon. Ouais. J'ai mangé du combo. C'est mon mari qui a fait ça. Oh. Mon cuit plus. Oh, qu'en faire? Oh, là. Il m'a pris ma bombe. Ouais, c'est vrai. Il vient de me dire. Ah. Voleur. Voleur, ouais. Comme vous autres pouvez voir, Jean Le Chausson, c'est un chausson. Quoi c'est un chausson? Well, c'est un type de chaussette. En Louisiane, les chaussettes sont portées par les femmes et les enfants. Une chaussette est typiquement fine, des fois même avec de la dentelle. Un chausson serait plutôt épais, comme ça que les hommes portent en général. Nous autres en Louisiane, on a des chaussettes et des chaussons. Mais on n'a pas de chaussures. C'est vrai, c'est le mot soulier qui prime en Louisiane. Comme ailleurs dans l'Amérique francophone, le mot chaussure n'est pas connu en Louisiane. Mais les formes apparentées comme chaussons et chaussettes, on a déjà vu. Et si quelqu'un est nu-pied, on peut dire qu'il n'est pas chaussé. Il y a d'autres mots dans le vocabulaire des vêtements qui sont différents du français en France. Par exemple, pour parler de la catégorie des habits, on dit le linge. Quand on fait la lessive, on dit qu'on est après laver notre linge. Si on va acheter une robe ou une ceinture, on va à la boutique de linge. Quand il fait froid, on met un capot, par exemple. Capot, c'est le terme pour une veste ou un manteau. Et attention, il y a des faux amis dans notre vocabulaire de linge. Un blouse, en Louisiane par exemple, c'est ça qu'une femme met pour se coucher. On peut aussi l'appeler une camisole.
Et ça que les Français appellent un blouse ou un chemisier, pour nous autres, c'est un corsage. Ça fait. Jean Le Chausson fait un entretien et naturellement, il pose des questions. Ça fait, allons parler un petit peu de notre moyen de poser des questions. Dans ce contexte, qui c'est ça pourrait être traduit en français standard comme qui est-ce ou qu'est-ce que c'est. C'était un usage courant en France de l'époque médiévale jusqu'au XVIIe siècle. Et il y en a des vestiges qui restent dans certains dialectes français, même aujourd'hui. On peut trouver ça dans deux coins différents. Les paroisses Lafourche et Terrebonne sur la côte est de l'État Et les paroisses Avoyelles et Évangeline plus au nord. Jean Le Chausson dit aussi « ayou ». Il dit « ayou tu restes ». Ayou, ou parfois prononcé ayou, c'est une variante du pronom interrogatif ou. Et où est-ce que t'es parti, par exemple? Ouais. Puis il y a et quand aussi. C'est une variante de quand. Et quand tu vas revenir? Il y a deux moyens de demander pourquoi. On peut dire pourquoi, comme les Français, et on dit aussi quoi faire. Mais quoi faire t'as fait ça? On a parlé de l'usage de qui pour parler des personnes et des choses. C'est une variante régionale en Louisiane. Une autre variante qu'on attend dans le Chausson Show, c'est un phénomène de prononciation régionale, le « je » qui devient « eux ». Ouais. Plutôt que j'ai déménagé, Madame Gisclair dit j'ai déménagé. A dit « j'ai gradué » et « aime ça » pour « j'aime ça ». La substitution du pour le j, c'est quelque chose qui se fait dans certaines parties des paroisses Lafourche et Terrebonne, mais aussi dans d'autres communautés louisianaises. Par exemple, au Bailli Pigeon, il y en a qui dit « j'ai été à la grosserie ». Mais il faut dire que c'est pas dans tous les contextes. On dirait pas, par exemple, « hamé ». Et en plus, c'est pas tout quelqu'un au Bailli Pigeon qui dirait « j'ai été à la grosserie ». Ce phénomène phonologique, c'est pas unique à la Louisiane non plus. On l'attend à la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, dans la Beauce québécoise et en Poitou-Charentes, en France. Et on va voir d'autres exemples dans notre prochain épisode avec une conversation avec du monde de la Pointe-aux-Chênes dans la paroisse Terrebonne. Bon. Des petites affaires rapides avant de finir. Dans la vidéo, on attend ici et ici. Ouais, les deux se disent en Louisiane. Ici, ici, et aussi, aussi. Au site. Ouais. On a parlé de « ayou » comme dans la phrase « ayou tu restes », mais on n'a pas parlé du verbe « rester ». Madame Gisclair reste à Kotoff. Elle habite à Kotoff. Et finalement, Madame Gisclair a parlé de ses grands-petits-enfants. Ouais, ça serait ses arrière-petits-enfants. Ça fait, Ryan, qu'est-ce que tu pourrais prendre dans ce qu'on a vu aujourd'hui pour partager avec tes élèves? Ça fait, moi je dirais peut-être pas mes élèves, mais aujourd'hui, moi j'ai vu un tas de choses que moi je pourrais partager avec mes collègues qui viennent d'arriver, ou même des collègues qui sont là, ça fait 2 ou 3 ans, qui veulent intégrer le français louisianais dans leur classe, mais peut-être qu'ils sont pas trop familiers avec. Et moi je peux comprendre comment, comme les choses qu'on a discutées aujourd'hui, comme était la grosserie, hamé. C'est compliqué. Peut-être c'est un peu trop compliqué pour commencer avec. Comme moi, je trouve que peut-être la bonne place ou un bon point de départ serait avec le vocabulaire qu'on a ici en Louisiane, spécifique de la Louisiane. D'accord. Par exemple, les choses avec le manger, les plantes, la météo, le temps. Le linge. Absolument. Les animaux. Ouais. Je crois que c'est vrai que tout ce qui est question de la morphologie ou question syntactique, tout ça, c'est vraiment beaucoup à avaler. C'est un peu lourd. C'est lourd et il y a beaucoup plus de variations. Alors que si on a quelque chose de concret, comme des noms, des verbes, des adjectifs, c'est un peu moins effrayant pour quelqu'un qui vient avec peut-être pas un portrait assez complet de ça qui est le vernaculaire de la Louisiane. Absolument. Ça serait beaucoup plus facile d'expliquer Samoué et que était à la grosserie.
comme on a dit. Ouais, tout à fait. Mes souliers et mes chaussures, etc. Et en fait, ça c'est l'affaire. On n'a pas besoin de tout savoir, tout connaître pour pouvoir insérer ces quelques mots dans une leçon ici et là. Absolument. On fait ça petit à petit. Comme disent les Français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et nous autres, on a une expression pour ça aussi, hein? Saint-Soupe commence la pièce. C'est ça. Bon, on aimerait surtout remercier notre ami Rocky McCune pour tous ses efforts d'avoir créé le Chausson Show. Rocky, en fait, c'est pas juste un réalisateur de vidéos, c'est un poète, un chanteur, un musicien. Donc, allez le chercher dessus Google, vous allez trouver des affaires bien intéressantes. Et merci à vous autres d'avoir passé un peu de temps avec nous autres aujourd'hui. À la prochaine! Au revoir.